Alors ensuite, diagnostic préalable à l'élaboration d'un site patrimonial. Vous avez dit tout à l'heure que pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. Mais ouais, ce qui m'épate, moi, c'est que de toute façon, qu'on ait fait des travaux avant ou qu'on en fasse maintenant, parce que de toute façon, on est obligé de les faire, vous ne les votez pas non plus. Donc, c'est ça qui m'interpelle. Bien. Donc, diagnostic préalable à l'élaboration d'un site patrimonial remarquable à Beaufort-en-Anjou. Donc, nous disposons, vous le savez, et ce qui coûte également, d'un important et remarquable patrimoine architectural, ce qui a été souligné à plusieurs reprises par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Maine-et-Loire, qui est un service de la direction régionale des affaires culturelles, et notamment, ça a été précisé lors d'une réunion de travail sur le PLU. Donc c'était l'architecte des bâtiments de France, c'était M. Marc Gachet, qui était présent et qui nous a alerté là-dessus, enfin qui nous a donné des conseils. Donc je vous propose de délibérer sur l'intérêt de la commune à s'engager dans une démarche d'élaboration d'un site patrimonial remarquable et de solliciter dans un premier temps le diagnostic patrimonial préalable qui est financé en intégralité par l'État. Donc ça ne nous coûte rien. Les sites patrimoniaux remarquables remplacent depuis la loi CAP de 2016 les ZPPAUP. Vous vous souvenez que ça voulait dire zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Les SPR concernent les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration et la mise en valeur présentent un intérêt public. Ce classement est une servitude d'utilité publique au plus, simplifie et facilite la protection des abords des monuments historiques et participe de l'attractivité des communes. La mise en place de ce classement constitue à la fois un ensemble de règles, donc des contraintes urbanistiques, et un levier de valorisation du patrimoine ainsi protégé, financement, label, sensibilisation des particuliers. Ce dispositif n'est pas une fin en soi, mais est susceptible de participer avec d'autres outils de la redynamisation du centre-ville et de la protection d'un patrimoine fragilisé. Chacun d'eux constitue un facteur de lisibilité pour les porteurs de projets et les habitants. En outre, il permet d'obtenir des permanences en mairie de l'architecte des bâtiments de France pour des conseils préalables aux porteurs de projets. Ce SPR a également pour objectif de favoriser la requalification des quartiers anciens dégradés, de soutenir le commerce et la mixité sociale. La fiscalité dite Malraux, qui ouvre droit à des avantages fiscaux en cas de travaux, est un des leviers pour atteindre ces objectifs. Les subventions de la Fondation du patrimoine sont également mobilisables. Le SPR permet enfin l'accès au label Petite Cité de caractère, label touristique. Celui-ci ouvre droit à des subventions de la région pour des travaux d'aménagement d'espaces publics ou des travaux extérieurs, des bâtiments communaux remarquables. La procédure d'élaboration d'un SPR comporte une phase de classement prise par arrêté du ministre de la Culture qui précise le périmètre, puis une phase d'élaboration de l'outil de gestion qui détermine le document le plus approprié au territoire, soit un plan de valorisation de l'architecture et patrimoine, soit un plan de sauvegarde et mise en valeur. Donc pour engager la première phase, il convient de réaliser un diagnostic patrimonial de la commune. Cette étude nécessite un accord préalable du ministère suite à la proposition faite par les services de l'UDAP à l'appui d'une délibération du conseil municipal. Le délai d'étude de la première phase est estimé entre 18 et 24 mois et ce SPR pourra être intégré à la révision au plus en cours ou à une future révision. Voilà, bon, c'est un dispositif qui, dans un premier temps, ne nous engage à rien, mais qui peut quand même nous aider énormément à faire un bilan et de surtout pouvoir, si on envisage de faire des actions, de les faire dans le bon sens et avec toute l'aide possible. Avez-vous des questions ? Oui, j'aurais une question. Ça ne concerne pas simplement l'église, c'est bien tout ce qui est patrimonial au niveau de la commune de Beaufort-en-Anjou. On n'est plus
sur Non, l'église. non, tout On à est fait, sur d'accord. le patrimoine architectural en général. C'est aussi bien les halles, la mairie, C'est ça, l'église de Gé, le l'église château. de Gé, d'accord. les ruines du château, D'accord. etc. Oui, bien la chapelle Les maisons. la chapelle d'Avrier aussi, non? Peut-être pas. Oui. Si. Oui. Et également le patrimoine privé, notamment les façades de maisons, etc. Ça signifie, quand on nous dit que l'architecte des bâtiments de France donnera des conseils préalables aux porteurs de projets, ça veut dire que les porteurs de projets privés pourront se voir des contraintes imposées financièrement aussi. Donc ça, on ne le mesure pas quand même. C'est le revers, c'est bien évidemment le revers de la médaille, à savoir que quand on fait de la restauration de patrimoine, les architectes du bâtiment de France demandent à ce que ces restaurations soient faites dans les règles. Mais en contrepartie, y compris pour les privés, il peut y avoir des aides, puisque la Fondation du patrimoine participe. On a des cas ici à Beaufort-en-Vallée. Je ne citerai pas les noms, mais il y a déjà 3 personnes qui en ont bénéficié. Une précision, moi je suis complètement d'accord sur le diagnostic, mais ce qu'il faudra faire, comme dit Marie-Pierre, très attention à ce qu'on mettra dans le SPR vis-à-vis des contraintes des particuliers. Quand on voit la difficulté aujourd'hui sur les questions qui nous reviennent sur fenêtres plastiques, bois, alu, sur ces différentes contraintes, il faudra faire très attention à ce qu'on met dedans. Et voilà, j'en dis pas plus, mais de faire le diagnostic, ça nous permet quand même. Enfin, le diagnostic, il a déjà été fait en grande partie lors de la ZPPAUP, mais j'allais dire qu'il est à mettre au goût du jour. Effectivement, il y a eu des études qui ont été faites pour l'élaboration de la ZPPAUP, mais ça a été abandonné et je crois qu'il faut effectivement reprendre ça sous notre forme. Bon. Je crois que notre patrimoine le mérite. C'est pas nous qui avons abandonné la ZPPAUP, hein, c'est le cabinet de Nantes qui nous a jamais... Oui, mais il faut le préciser parce que c'est pas la commune qui a abandonné ça. Et ensuite, la ZPPAUP, le principe a été la loi l'a transformé en... Ouais. Et de toute façon, il faut faire attention à ça. C'est vrai que c'est très bien, mais ça fait des surcoûts au niveau des particuliers qui ne sont pas forcément plus financés. Bon. Après, moi j'étais en réunion au PNR samedi matin. On est aussi sur des structures, voilà, et plus on rajoute, plus ça fait des interlocuteurs auxquels il faut toujours penser, parce qu'à mon avis, le parc n'est pas quelque chose qui peut nous aider à financer. Inversement, il y a des gens qui y travaillent et qui peuvent éventuellement aussi être des personnes ressources pour trouver des financements. Donc, enfin voilà, je pense que c'est important d'être à l'écoute, mais faut pas oublier déjà toutes les structures auxquelles on peut appartenir, quoi. D'autres questions? Non? Vous êtes d'accord pour solliciter cette réalisation du diagnostic? Oui, c'est un diagnostic. Hein. C'est pas la décision finale, c'est le diagnostic. Non, non. Mais est-ce que vous êtes d'accord déjà pour solliciter le diagnostic? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie.